Donc ici, on va faire un exemple de plan. Fait que dans le fond, l'énoncé du problème, c'est que vous devez donner l'équation d'un plan passant par les 3 points suivants, A, B, C. Donc, je vous ai donné les coordonnées. Ici, je n'ai pas spécifié le type d'équation. Ben, dans le fond, on a vu vectorielle puis cartésienne. On est passé par la vectorielle pour trouver la cartésienne. Fait que de façon générale, c'est la cartésienne dont on parle ici. OK, mais avant d'aller construire tout de suite l'équation, quelque chose qui est un petit peu plus général, qui va s'appliquer à tous ces types de problèmes-là, c'est que dans le fond, quand on va vous demander de construire l'équation d'un plan, vous allez toujours avoir besoin des deux mêmes informations. Vous avez besoin d'un point qui appartient au plan, ce que j'ai mis dans le point 1, et vous avez besoin d'un vecteur normal, un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Une fois que vous avez ça, ben vous avez tout ce qu'il faut pour construire l'équation. Fait que dans le problème, on va commencer par choisir un point qui appartient au plan. Ici, vous voyez, on en a 3. Fait qu'il va suffire d'en prendre un là-dedans. Puis, il va falloir se trouver un vecteur qui est normal au plan. Fait que c'est ce que je vais faire dans le segment suivant. Donc, maintenant, on sait ce dont on a besoin pour construire l'équation d'un plan. On a besoin d'un point qui appartient au plan et on a besoin d'un vecteur normal au plan. Donc, pour le point, dans l'énoncé du problème, je vous ai donné 3 points qui appartiennent au plan. Donc, il suffit d'en choisir un. Est-ce que c'est vraiment important lequel on va prendre? La réponse, c'est non. Peu importe celui que vous allez choisir, à la fin, ça va nous donner une équation équivalente. Fait que moi, j'ai choisi B. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait une coordonnée qui valait 0 puis ça simplifie les calculs. Mais j'aurais très bien pu prendre le A ou le C aussi. Fait que posons P0, X0, Y0, Z0, qui vaut B. Les coordonnées du point B sont 5, 0, 2. OK. Maintenant, pour le vecteur normal au plan. Dans l'énoncé du problème, encore une fois, je vous ai donné seulement 3 points qui appartenaient au plan. Mais je ne vous ai pas donné de vecteur, je vous ai pas donné directement le vecteur normal. Donc ça, il va falloir le déterminer. Comment on va faire avec 3 points? On va commencer, moi je vous conseille, à chaque fois que vous avez des types de problèmes là, qui font intervenir des plans, des droites, de schématiser votre problème, d'essayer de mettre sous forme graphique ce que vous avez comme information. Ça peut vraiment aider. Donc ici, je vais tracer un plan quelconque. OK? Puis, ce que je connais, c'est 3 points. C'est pas important où on les met, comme je dis, c'est un schéma. Fait que j'ai A, j'ai B et j'ai C. Et moi, ce que je cherche, c'est un vecteur qui est normal. Donc, c'est pas un vecteur qui est dans le plan, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Là, vous, ce que vous connaissez, c'est des points. Fait que si vous définissez le vecteur, le A comme un vecteur, c'est pas vrai. Le vecteur OA serait un vecteur position, mais c'est pas un vecteur qui est dans le plan. Bon, là, j'ai mes points. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avant qu'on parte dans les calculs, on peut réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qui nous aiderait à trouver un vecteur normal. Avec 3 points, on pourrait penser peut-être à se former des vecteurs. OK? Imaginez qu'on arrive à se former 2 vecteurs dans le plan. OK? Vous avez vu 2 types de produits entre les vecteurs. Vous avez vu le produit scalaire, mais qui donne une valeur réelle. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais vous avez vu un produit vectoriel, qui est un produit aussi entre 2 vecteurs. Quand on fait ce produit-là entre 2 vecteurs, ça donne un vecteur qui est perpendiculaire aux 2 qu'on multiplie ensemble. Donc, si on repense à ça, si je suis capable de me former 2 vecteurs avec mes 3 points, puis je pense qu'on va être capable, ça me définit 2 vecteurs dans mon plan. Puis là, si je fais le produit vectoriel entre ces 2 vecteurs-là, par définition, le produit vectoriel donne un vecteur perpendiculaire aux 2 qu'on multiplie ensemble. Donc, forcément, en multipliant les 2 qui sont dans le même plan, vous allez avoir un vecteur qui est perpendiculaire à votre plan. Fait que c'est ça qu'on va faire ici. Fait qu'il faut d'abord se former 2 vecteurs. Fait qu'ici, mes vecteurs, bon, là, vous avez plusieurs choix, encore une fois. Moi, je vais faire, mettons, le vecteur AB avec le vecteur AC. Mais quelqu'un aurait pu dire, OK, moi, je vais prendre le vecteur AB et le vecteur BC. Ça va marcher quand même. Vous n'êtes pas obligé de partir du même point de départ. Moi, là, je l'ai fait comme ça.
Donc, le vecteur AB, il va falloir le calculer pour ensuite être capable de faire le produit vectoriel. Fait que le vecteur AB, dans le fond, comment on le calcule? C'est un vecteur déplacement. On part du point A, on arrive au point B. Donc, en fait, il faut faire le point d'arrivée moins le point de départ. Fait que le point B, ses coordonnées sont 5, 0, 2. Puis le point A, c'est 3, moins 2, 1. Puis là, ben, on fait la soustraction. Donc, 5 moins 3, ça fait 2. 0 moins 2, ça fait 0 plus 2, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Fait que là, ça, c'est un vecteur qui est dans le plan. Je vais calculer l'autre. J'ai AC. De la même façon, on part du point A, on arrive au point C. Donc, je dois faire le point d'arrivée moins le point de départ. Le point d'arrivée ici, le C, c'est 4, 7, 1. Et le point A, c'est toujours 3, moins 2, 1. Et ici, on fait la soustraction. 7 moins 3, ça fait 4. 4 moins 2, 4 plus 2, ça fait 6. Et 1 moins 1, ça fait 0. Fait que ça, c'est mon autre vecteur que j'ai tracé ici, qui est aussi dans le plan. Donc, comme je dis, si je fais un produit vectoriel entre ces deux vecteurs-là, ça me donne un vecteur perpendiculaire à ces deux-là. Mais dans le fond, ça veut dire que ça me donne un vecteur normal au plan, puisque les deux vecteurs sont dans le plan. Donc ici, je vais faire AB. AB. Produit vectoriel. Ça, c'est le symbole pour le produit vectoriel. Avec AC. Est-ce que vous auriez pu choisir de faire AC produit vectoriel avec AB? La réponse, c'est oui. C'est pas commutatif, dans le sens où si vous interchangez l'ordre, ça va changer en fait le signe. Mais ça va rester un vecteur qui va être normal quand même. Fait que ça, si vous effectuez ce calcul-là, ça va vous donner moins 6, 4, 4. OK? Puis si, mettons, vous aviez choisi d'autres vecteurs que ceux que j'ai pris ici, ça va vous donner un vecteur qui est parallèle à celui-là quand même, parce qu'il va rester normal au plan. Tiens, lui, je pourrais dire que c'est mon N. Donc là, maintenant, on a vraiment tout ce qu'il faut pour définir l'équation. J'ai mon point, donc mon x0, y0, z0. Puis j'ai mon vecteur normal, qui sont mes deux composantes, moins 6, 4, 4, qui correspond à mon ABC. Puis il va nous rester à remplacer dans l'équation du plan. Ce que je vais faire dans le segment suivant. Donc maintenant qu'on a trouvé notre point, on a choisi un point, puis on a trouvé notre vecteur normal au plan, ben tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de remplacer dans l'équation. Je vous ai remis ici l'équation cartésienne du plan, qu'on avait déjà définie ensemble. Puis, ce qu'il faut, en fait, c'est bien identifier c'est quoi dans l'équation qu'il faut remplacer, qu'est-ce qu'il faut substituer qu'on a trouvé. Fait que quand vous avez le point ici, le P0, ben ça, c'est notre X0, ça, c'est le Y0, puis ça, c'est le Z0. OK? Dans le vecteur normal, les composantes qu'on a trouvées ici, ça correspond dans l'équation au A. Ça, c'est le B. Puis ça, c'est le C. Donc, une fois qu'on a bien identifié ça, qu'on a trouvé notre point, notre vecteur normal, puis qu'on sait qu'est-ce qui est quoi, ben on remplace dans l'équation, tout simplement. Fait que ici, le vecteur normal, le A, je vais remplacer le moins 6. Fait que j'ai moins 6. Le X, le Y, le Z, vous ne les remplacez pas. Ça, c'est les variables qui vont apparaître dans l'équation du plan. Ce qu'on remplace, justement, c'est le A, le B, le C. Le C. Puis le X0, Y0, Z0. OK? Donc, ici, je laisse le X moins X0. Notre X0, il vaut 5. Fait que je fais moins 5. Je continue. Le B ici vaut 4. Fait que plus 4 fois Y moins Y0. Votre Y0, il vaut 0. Est-ce qu'il faut vraiment que je mette moins 0? Non. Vous pouvez, là, mais c'est pas nécessaire. Il va disparaître après. J'aurais même pu enlever la parenthèse tout de suite. Je l'enlèverai après. Le C ici, qu'est-ce qui vaut 4? Donc, je mets plus 4 fois Z moins Z0.
Notre Z0, il vaut 2. Moins 2 est égal à 0. Bon, là, je pourrais me dire, OK, ben, je suis partie de l'équation cartésienne du plan, je l'ai, je la laisse comme ça. Normalement, ce qu'on va vous demander, c'est de développer. Moi, souvent, je pars avec cette équation-là, puis là, je remplace, mais après ça, vous allez devoir développer. Fait que développer, ça veut dire, ben là, le moins 6, je vais le distribuer sur chacun des termes. Fait que ça va me faire moins 6x. Moins 6 fois moins 5, ça fait plus 30. Ici, c'est plus 4y. Ensuite, je continue, je distribue. Fait que plus 4z. 4 fois moins 2, moins 8. N'oubliez pas qu'il y a une équation, sinon c'est plus une équation si vous perdez le égal ici. Égal à 0. Bon, là, ce qui va me rester à faire, vous voyez, vous avez un plus 30, vous avez un moins 8. Ben, ça va être de tout ramener, additionner les constantes ensemble. Fait qu'ici, je vais avoir moins 6x plus 4y. On va mettre les variables avant, plus 4z. Puis là, on a 30 moins 8, fait que ça fait plus 22. Est égal à 0. Donc ça, c'est l'équation du plan qu'on nous demandait dans le problème, qui passe par le point ABC, mais pour lequel on avait choisi un point, puis on s'était trouvé un vecteur normal. OK? Si vous n'avez pas pris le même point ou vous n'avez pas pris le même vecteur normal, vous allez quand même arriver à une équation équivalente du plan. Oui, ils vont, c'est ça. Mais voilà.